Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là, Jésus arrivait dans la région de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: pour les uns Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: et vous, que dites-vous? Que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne rien dire à personne qu'il était le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, s'est mis à lui dire de lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre: passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Je trouve que les textes qui nous ont été proposés sont très riches, et puis on n'a pas le temps de les approfondir, mais je crois que c'est important de retirer, peut-être pour les trois textes, dire un petit mot rapidement pour nous permettre de vivre cette liturgie avec la présence du Seigneur, tout en lui demandant d'approfondir notre relation avec Dieu. Je trouvais que c'était important, la première lecture, qui est tirée du chapitre 31 du prophète Jérémie. Une chose seulement, il dit voilà, tout le temps, on était dans l'ancien monde, on était dans l'ancienne alliance. C'était une autre manière de faire les choses. À partir de la nouvelle alliance dont parle Jérémie, cette alliance est particulière parce que la toute première, c'était le jour où Moïse a dit au peuple, c'était quoi le commandement de Dieu? Alors il a écrit les 10 commandements sur la tablette de pierre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Maintenant, Jérémie, lui, il parle de la nouvelle alliance, c'est-à-dire que la parole de Dieu n'est plus sur les tablettes, mais ça se trouve dans les tablettes plutôt de notre cœur. C'est que la parole de Dieu ne se plus à l'extérieur, dans les tablettes, dans la pierre, mais ça se trouve maintenant dans
sur notre cœur. Alors c'est ça la différence. Alors pour dire que vous et moi, nous allons demander cette grâce spéciale aujourd'hui tout au long de la célébration pour que la parole de Dieu qui s'exprime en nous, que Dieu qui s'est dit à nous, eh bien que sa parole en fait se révèle, se reflète en nous, que ce ne soit pas quelque chose extérieur, que ce que nous entendons puisse entrer en nous justement pour s'exprimer à travers nos actions, nos paroles et puis toute notre vie. L'évangile est très bien connu. On pose la question à Jésus, mais qui es-tu? Ce que je trouve important dans cette lecture, c'est qu'en fait, le Seigneur ne vient pas tout de suite, quand il a commencé à cheminer avec ses apôtres, il ne vient pas tout de suite commencer à poser la question, qui suis-je? Savez-vous qui je suis? Du tout. Il a vécu un certain temps avec ses apôtres avant de poser la question. C'est que les apôtres ont fait une connaissance de Jésus à un certain moment. Maintenant qu'ils ont vécu un certain moment, alors Jésus est en droit de poser la question, tout ce temps que vous avez passé déjà, chacun de vous, que dites-vous que je suis? Moi je dis vous et moi, mais ça fait longtemps quand même que nous avons l'expérience de notre Seigneur, de notre vie chrétienne, et que nous avons vécu, nous continuons à vivre cette expérience avec Jésus. Peut-être la question à chacune d'entre nous, c'est pour vous qui est Jésus? En fait, quand on regarde notre vie comme telle, eh bien, il faudrait que chacune d'entre nous soit en mesure de dire à partir de lui-même, de l'expérience chrétienne, de dire lui-même, comme une personne, dire qui est toi? Qu'est-ce que tu dis pour Jésus? Quelle est la réponse que tu peux donner à ta personne qui est à côté de toi aujourd'hui dans cette messe? Je regarde un auteur qui nous dit, en fait, ce qu'il faut faire, c'est partir de l'expérience. Quand tu as fait l'expérience avec Jésus, à ce moment-là, tu peux partager cette expérience-là aux autres, de ce que Jésus a fait pour toi. À ce moment-là, alors c'est la grâce qu'on va demander, que le Jésus ne soit pas dans les mots, qu'il ne soit pas seulement dans les lectures, que Jésus s'exprime à travers de notre vie personnelle de tous les jours, et que nous soyons en mesure de dire qui est Jésus. Eh bien, Jésus, c'est celui qui donne la vie à ma vie. Si tu me l'enlèves, moi, je ne sais plus où aller. Je perds tout. Alors, celui qui est le Fils de Dieu, c'est celui, en fait, qui est le dernier mot de Dieu. Si je cherche des réponses pour trouver où aller, si je suis perdu, je ne sais où trouver la réponse, je vais chez Jésus. C'est lui qui est le centre de ma vie. Voilà, en fait, chacune d'entre nous peut trouver sa réponse sur Jésus, en fait. Voyez-vous. Dominique, pour finir, eh bien, il a accepté d'en commencer une expérience avec des gens de son tour parce qu'il a vu qu'il y avait beaucoup de souffrance autour de lui, beaucoup de pauvreté. Alors il s'est dit, on va commencer à évangéliser les campagnes, on va commencer à évangéliser les gens, mais en évangélisant que chacune fasse un effort pour comprendre Dieu à partir de l'intelligence. On n'oublie pas l'intelligence parce qu'on a été créés comme des personnes intelligentes. Donc, ce qu'on retient de Dominique, nous croyons en Jésus-Christ, nous allons demander la grâce de grandir dans la connaissance de Jésus avec tout ce que nous sommes, intelligence, avec notre cœur, avec tout notre être, ce que nous sommes, qu'on puisse exprimer la présence de Jésus par nos paroles et aussi par nos actions tous les jours. Que l'Eucharistie qu'on va bientôt confesser, qu'on va partager, je veux dire, eh bien, que cette Eucharistie continue à faire grandir en nous la connaissance de Jésus. Parce que, comme dit Saint Paul, eh bien, j'ai donné ma vie au Christ crucifié. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Si tu me l'enlèves, Jésus, moi je suis perdu. Que chacune de nous fasse cette belle expérience de Jésus. Amen.